Bonjour, bienvenue sur la Magnétique. Donc bonjour Maxime, vous êtes donc ancien directeur régional de la Banque de France Occitanie. Est-ce que les gouvernements européens font pression sur la BCE pour qu'elle baisse ses taux? Alors, vous savez qu'ils n'ont pas le droit de faire pression. La BCE est un organe indépendant. Mais vous avez raison, on le sent bien. Et même à certaines déclarations du président Macron, qui remontent à quelques mois, on sent qu'il voudrait que la BCE baisse ses taux. Et moi, c'est ce que j'appelle la schnouf monétaire. C'est-à-dire, c'était formidable quand la BCE rachetait les titres de dette, et que finalement on pouvait s'endetter tant qu'on voulait, il n'y avait aucune limite, c'était l'argent magique, c'était le quoi qu'il en coûte. Cette époque est terminée. Elle est terminée depuis juillet 2022, et la BCE ne les écoutera pas. Elle est indépendante et elle agira selon son mandat qui est d'assurer la stabilité de la monnaie et donc la lutte contre l'inflation. Alors maintenant, il faut nuancer, parce que tout est nuancé. Mais justement, ce que je critique sur les médias, sur les économistes officiels et sur les marchés, c'est qu'ils ne nuancent rien. La nuance, c'est que, on va en parler maintenant, nous sommes entrés en récession. Alors c'est un tabou pour le moment, ça sera officiel dans quelques mois quand on aura les comptes du quatrième trimestre 2023. Mais nous sommes entrés en récession. Mais les États-Unis, eux, ne sont pas en récession. Alors, ce qui pourrait bien se passer, Joris, c'est que la BCE pourrait être la première à baisser les taux d'intérêt. Mais pas tout de suite, plutôt vers le mois de juin. Bon. Et si elle le fait, elle va accroître l'écart de taux d'intérêt avec les États-Unis, qui est déjà important. À 10 ans, l'écart doit être ce matin de 175 points de base. Et comme il y a un écart d'inflation aussi à nos dépens, ça veut dire que notre monnaie va se déprécier. Forcément, puisque c'est plus intéressant de placer aux États-Unis et qu'il y a plus de croissance aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est pas simple, rien n'est simple. Moi, ce que je dis, c'est là, il faut garder son sang-froid, garder la tête froide. L'année 2024 va être une année difficile. J'ai vu cette semaine les indices des directeurs d'achat qui n'avaient pas du tout l'air bons. Alors voilà, là, je pense qu'il faut qu'on en dise un mot, et il faut qu'on apprenne aux auditeurs de la Magnétique de se faire leur opinion par eux-mêmes. Et pour ça, j'ai pas mon téléphone sur moi, il suffit de prendre son téléphone, dans Google de taper PMI, ça veut dire Purchase Manufacturing Index. Il faut dire ce que c'est. C'est une enquête internationale qui est reconnue par les économistes du monde entier, qui est faite par l'agence londonienne Markit avec un I, auprès des directeurs d'achat. Alors le directeur d'achat, c'est quelqu'un qui, dans une entreprise, et c'est surtout important dans l'industrie, passe les commandes pour les stocks. Et on lui dit comment vous voyez la conjoncture passer des derniers mois et celle des mois à venir. Et vous avez un indicateur qui est un indicateur avancé du produit intérieur brut, c'est-à-dire qui prévoit ce qu'on appelle le hard data, avec des enquêtes. Bon. Alors, l'auditeur de la Magnétique, il lui suffit de prendre Google et de faire PMI Markit. PMI Markit. Il faut avoir de bons yeux ou avoir une bonne correction parce qu'on voit apparaître des chiffres qui défilent à toute vitesse sur une petite bande et ces chiffres indiquent pays par pays et grande zone économique par la tendance de la conjoncture. Alors, il y a un seuil, la seule chose à connaître, c'est la convention, il y a une convention de présentation qui est 50. Alors 50, c'est la stagnation. Au-dessous de 50, on est en récession. Au-dessus de 50, on est en croissance. Bon. Et l'auditeur va voir apparaître ces chiffres, il défile, et il faut distinguer manufacturing, qui est l'industrie, avec global. Global, c'est l'ensemble. Voilà, ce qui compte, c'est global. Mais c'est intéressant de regarder l'industrie. Et ensuite, l'auditeur va voir apparaître un texte où on annonce des notes, enfin il ne sait pas que ce sont des notes, mais s'il appuie sur le texte parce que ça l'intéresse, construction, situation de la zone euro, États-Unis, pouf, il appuie, il voit apparaître une note très élaborée, soit en français, soit en anglais, avec des graphiques de longue période. Donc on peut se faire une opinion très précise comme ça, et on n'a pas besoin de grands économistes.
Parce qu'en fait, on va voir très simplement... Alors, disons quel est le résultat. Je les ai présentés hier, près de Nantes, à une grande entreprise qui m'a demandé d'animer un séminaire. C'est très simple. L'industrie mondiale est en récession. Légère récession. Elle est autour de 49. Il y a un très fort ralentissement économique en zone euro, en Chine. Il y a aussi une récession aux États-Unis, mais c'est pas nouveau. Récession industrielle. Hein. Si on prend le global, le monde n'est pas en récession, il est en très légère croissance. On est autour de 51. Mais l'industrie, elle, est à 49. Et si on focalise sur la zone euro, alors là, c'est beaucoup plus dur, parce que la zone euro, et la France d'ailleurs, l'industrie est à 44. Donc notre industrie est vraiment en récession. Et le global est autour de 46. Donc récession. Et ces chiffres-là, parce qu'en fait ce qui compte, Joris, c'est de comparer en tendance. Bon, ces chiffres sont les plus bas pour l'industrie depuis mai 2020. Alors mai 2020, vous vous rendez compte, c'est la fin du grand confinement. Donc c'est une référence très basse. Bon, et pour le global, alors là, on est au niveau le plus bas depuis novembre 2020. Donc, c'est des... Alors, officiellement, et je crois que sur la maïeutique, il faut qu'on voit un peu les trucages. C'est pas les trucages, parce qu'en fait, c'est une ambiance, et on veut vous faire croire que tout va bien, on veut... En fait, la définition officielle de la récession, c'est 2 trimestres de PIB négatifs. Mais on n'a pas encore les chiffres du 4e trimestre. On a les chiffres de l'année entière pour l'Allemagne, moins 0,3. Le PIB a reculé de moins 0,3. C'est un peu moins, d'ailleurs, c'est un peu moins que ce que le gouvernement allemand attendait. Donc, rien de catastrophique. Mais on n'a pas encore le 4e trimestre pour les autres pays, et on ne l'a pas pour la France. Alors l'INSEE nous dit ça va être 0. Mon œil, ça ne va pas être 0, ça va être négatif, parce qu'on est à 44 pour l'industrie, on est à 46 pour le global, donc ça ne peut pas. Et le seul qui dise la vérité sur le réseau LinkedIn auquel j'appartiens, et les auditeurs de la maïeutique peuvent se connecter sur mon réseau, c'est Marc Touati, qui fait des présentations chaque semaine extrêmement détaillées, avec un diaporama. Bon, et en fait, il nous dit le chiffre sera négatif. Il sera probablement de moins 0,2, moins 0,1, peut-être moins 0,3. Et donc là, officiellement, nous serons en récession. Mais on n'a pas besoin d'attendre ce chiffre pour le savoir, puisqu'en fait, cet indicateur est un indicateur avancé. Alors, à côté de ça, vous avez l'effondrement de la construction, l'effondrement du bâtiment. Hier à Nantes, il y a un chef d'entreprise qui est lié au bâtiment et qui me disait quand le bâtiment va, tout va. Ben oui, mais rien ne va plus justement dans le bâtiment. Hein. Bon, le marché des transactions immobilières a reculé de 20%. Autrement dit, le marché a en partie disparu. Le marché de la construction a reculé de 20% aussi. Et l'investissement des ménages en logement a reculé en 2023 de 5%. Donc, rien ne va plus. Construction, logement, les indicateurs avancés, on en a parlé. L'INSEE publie ensuite l'indicateur sur le climat des affaires et la confiance des consommateurs qui sont, au cours des derniers mois, à des niveaux historiquement très bas. Voilà. Donc, nous entrons en récession. Alors après, la question c'est quel type de récession, crise financière ou pas, récession courte, récession longue. Merci Maxime, merci et au revoir.